Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les événements extraordinaires de la nature peuvent avoir une signification plus profonde, surtout lorsque nous observons un phénomène spectaculaire comme celui dont nous allons discuter aujourd'hui? Nous avons assisté à un événement surprenant, un éclair colossal frappant la Mecque. Cet incident représente non seulement une manifestation de la force divine, mais soulève également la question de savoir s'il s'agit d'un signe avant-coureur de la fin du monde ou simplement d'un phénomène naturel. Nous vous invitons à approfondir avec nous dans cette vidéo en explorant les secrets de cet impressionnant éclair à la Mecque. Serait-ce un message céleste, une invitation à la réflexion ou simplement un événement naturel? Récemment, la ville sainte de la Mecque, située en Arabie Saoudite et connue pour ses lieux saints islamiques, a été le théâtre de tempêtes extraordinaires. Une vidéo circulant sur Internet capture le moment où la foudre frappe l'imposante tour de l'horloge près de la Sainte Kaaba, qui fait partie du complexe Abraham al-Bay. Cette tour, l'une des plus hautes du monde, a été témoin du spectacle de la nature, où les éclairs ont illuminé la grande mosquée et la tour adjacente. Les photographes ont documenté cet événement dramatique et la vidéo a gagné en popularité sur les réseaux sociaux, dépassant la barre du million de vues sur Twitter. La vue des éclairs illuminant intensément le ciel nocturne de la Mecque a captivé l'attention et l'imagination des gens, suscitant des réflexions sur le rôle de la nature et du divin dans nos vies. Après une analyse plus approfondie de la vidéo, notamment au ralenti, une perspective surprenante s'est révélée. L'éclair semblait émerger de la tour de l'horloge de la Mecque, plutôt que de simplement la frapper. Cette observation intrigante a accompagné des tempêtes à la Mecque, caractérisées par des vents violents atteignant des vitesses supérieures à 80 km/h. Hussein Al-Qahtani, représentant du Centre national de météorologie, a comparé ces conditions météorologiques extrêmes à une tempête de 2015 qui avait provoqué l'effondrement d'une grue à la Grande Mosquée, un événement tragique ayant fait plus de 100 morts et des centaines de blessés. L'intensité de cette tempête a été ressentie par les habitants de la Mecque. Abu Mayada, un résident local, a partagé son récit personnel, mentionnant qu'il était en route pour acheter des cigarettes et de l'essence lorsqu'il a été surpris par la tempête, avec le ciel s'assombrissant soudainement et la visibilité presque nulle à Al-Qahqiya, un quartier de la Mecque. Ce phénomène météorologique remarquable a été largement médiatisé sur les réseaux sociaux tels que Twitter, avec des vidéos prises par les habitants montrant des scènes dramatiques de pèlerins autour de la grande mosquée luttant contre les vents orageux. L'intensité soudaine de la tempête en a effrayé beaucoup, transformant rapidement le paysage de la ville en quelque chose d'alarmant et de déconcertant. Youssouf, un habitant de la Mecque, a déclaré que même si les vents violents sont fréquents en août, la tempête de ce mardi-là était la plus violente dont il puisse se souvenir. En raison de ces conditions météorologiques extrêmes, les écoles de la ville ont dû fermer temporairement. Malgré le chaos et les perturbations provoquées, ce fut un soulagement de savoir qu'aucune victime n'a été signalée parmi les pèlerins ou les résidents locaux. La raison pour laquelle la foudre frappe souvent la tour de l'horloge de la Mecque, également connue sous le nom de tour de l'horloge royale de la Mecque, peut être liée au fait qu'il s'agit de la 4e plus haute tour du monde et de l'une des 6 plus hautes structures autoportantes au monde, marquant un point de repère imposant. Dans la ville sainte de la Mecque, des tempêtes et des éclairs sont souvent observés dans cette région et curieusement, les éclairs semblent viser le croissant situé au sommet de la tour. Quelle est la raison de cette attraction de la foudre vers la tour? L'explication réside dans le système sophistiqué de protection contre la foudre mis en place dans la tour de l'horloge de la Mecque. Ce système comprend 800 tiges fixes et 20 paratonnerres à projection automatique, spécialement conçus pour protéger la montre et ses éclairages. À l'approche de la foudre, ces bâtonnets, positionnés au point le plus haut de la tour, agissent comme un aimant pour la foudre. Au moment de l'impact, ils canalisent l'énergie électrique de la foudre, qui peut atteindre des millions de volts, à travers des câbles en cuivre ou en aluminium, la dirigeant en toute sécurité vers le sol. Ce système innovant est crucial pour protéger la tour contre les impacts destructeurs de la foudre. Les tours de l'horloge, qui faisaient autrefois partie du complexe Abraham al-Bay, appartiennent au gouvernement saoudien. Ce complexe, situé dans la ville de la Mecque, est composé de 7 gratte-ciel qui font office d'hôtel et constituent un point de repère important dans la ville. Le complexe Abraham al-Bay propose non seulement des hébergements, mais comprend également des appartements résidentiels pour les visiteurs séjournant pour de longues périodes, ainsi qu'un centre commercial. Parmi les installations, se distingue un hôtel 5 étoiles exploité par Fairmont Hotel & Resorts, dédié principalement aux pèlerins. Le complexe dispose également de plus de 1000 places de parking.
Ces tours font partie intégrante du projet de dotation du roi Abdulaziz, une initiative qui vise à moderniser la ville et à mieux servir ses pèlerins. La tour de l'horloge royale de la Mecque symbolise la modernité et le respect dans la ville sainte. Quant à la signification de l'éclair dans la Bible, elle est souvent interprétée comme un symbolisme particulier. Dans le récit biblique, la foudre est associée à la présence divine de Dieu, évoquant la peur et le respect. Par exemple, dans Exode 19, 11, le désir de Dieu de se révéler à tout le peuple d'Israël d'une manière indéniablement puissante est décrit. La Bible utilise la foudre de manière poétique pour représenter la vitesse et la force de la volonté divine, ainsi que le contrôle souverain de Dieu sur la création. D'un autre côté, la foudre est également utilisée pour symboliser la juste colère de Dieu. Bien que Dieu soit souvent décrit en termes d'amour et de bonté, la Bible n'hésite pas à le présenter comme un juge juste et impartial dans divers récits, tant littéraux que symboliques. La foudre est utilisée pour représenter la colère de Dieu contre ceux qui s'opposent à lui ou qui ne respectent pas ses commandements. Dans les Écritures, la foudre est souvent décrite comme un outil divin utilisé par Dieu pour exercer son jugement sur ses adversaires. Cette idée est clairement illustrée dans des passages tels que 2 Samuel 22, 13-15, qui dit « De la lumière de sa présence sortaient des rayons d'éclair, l'Éternel tonnait du ciel, la voix du Très-Haut retentissait. Il tirait ses flèches et dispersait l'ennemi à grands coups de foudre, il les a vaincus. » Cette description dresse un tableau puissant de Dieu utilisant la foudre pour vaincre et disperser ses ennemis, renforçant ainsi sa position de dirigeant et de juge suprême. Dans le psaume 144, 6, cette idée est réitérée. « Éteignez la foudre et dispersez l'ennemi, tire ses flèches et les vainc. » Ici, la foudre est également symbolisée par une épée brillante, représentant le jugement rapide et décisif de Dieu. Dans Ézéchiel 21, 26, nous trouvons la proclamation suivante. « Et toi, fils d'homme, prophétise et dis, voici ce que dit le souverain Seigneur des Ammonites et de leurs insultes. Une épée tirée pour le massacre, polie pour la consommation. Et pour briller comme l'éclair. » Par conséquent, l'éclair dans la Bible est un symbole aux multiples facettes qui non seulement reflète la présence de Dieu, mais sert également à rappeler son jugement inébranlable contre ceux qui défient son autorité. Dans l'interprétation biblique, la foudre symbolise également la seconde venue du Christ. La Bible décrit que le retour de Jésus ne se fera pas sous la forme d'un bon berger, mais sous la forme d'un juge puissant accomplissant la volonté de Dieu. Ce retour est comparé à la rapidité et à la clarté de l'éclair, en soulignant sa nature subtile et indiscutable, car tout comme l'éclair qui vient de l'Est est visible à l'Ouest, la venue du Fils de l'homme le sera également. L'analogie avec Matthieu 24, 27 met en évidence le caractère surprenant et imposant de la seconde venue du Christ. Même s'il peut y avoir des signes précurseurs, le moment exact du retour sera aussi rapide et évident qu'un éclair inattendu. Même si l'heure exacte reste inconnue, le message clair est que nous devons rester fermes dans notre foi, car seul Dieu le Père connaît le moment de cet événement. Dans cet esprit, lorsqu'il réfléchit au phénomène du grand éclair à la Mecque et à son lien avec les Écritures, chaque observateur peut l'interpréter d'une manière unique. On peut considérer cet événement comme un puissant rappel de l'imprévisibilité divine et de la nécessité d'être spirituellement préparé à l'inattendu. Partager ces réflexions est une opportunité d'enrichir la compréhension collective et d'inspirer une recherche plus profonde du lien entre les événements naturels et la spiritualité. S'abonner à plus de contenu offre un parcours continu d'apprentissage et de réflexion sur des sujets significatifs comme celui-ci. Ô très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Reine du ciel, nous tournons vers toi nos cœurs pleins d'amour et de dévotion. Dans ce moment de prière, nous nous plaçons devant toi, humblement, recherchant ton intercession auprès du Seigneur. Tout d'abord, nous te remercions pour ta divine maternité, car tu as été choisie pour être la mère du Sauveur. Marie, tu es pleine de grâce et nous te louons pour ton humilité et ta volonté d'accepter le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Nous prions, Marie, pour ton intercession dans notre vie quotidienne. Vous connaissez les joies et les défis auxquels nous sommes confrontés, et nous faisons confiance à votre puissante intercession pour nous guider sur le chemin de la sainteté. Aide-nous à grandir en vertu et à imiter ton exemple de foi, d'obéissance et de charité. Notre-Dame, protectrice des affligés, nous dirigeons vers toi nos préoccupations et nos peines. Nous savons que vous, en tant que mère compatissante, comprenez nos afflictions. Nous te demandons d'être à nos côtés dans les moments difficiles, en nous réconfortant et en nous fortifiant par ta grâce. En particulier, nous confions les malades et les nécessiteux à votre intercession.
Marie, tu es la santé des malades, nous te demandons de parvenir à la guérison physique et spirituelle de ceux qui souffrent. Intercède auprès de ton Fils pour ceux qui sont dans les hôpitaux, à la maison ou ailleurs, afin qu'ils ressentent la présence aimante de Dieu. Marie, étoile du matin, guide-nous sur les chemins de la foi. Nous vous demandons d'éclairer nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Que ta lumière nous conduise dans les ténèbres, nous donnant espoir et confiance dans le plan divin. Intercède pour nos familles, Maria. Protège les liens d'amour et de compréhension entre parents et enfants. Il renforce les couples dans leur voyage, leur accordant patience, respect mutuel et véritable amour. Notre-Dame, Reine de la famille, bénis les foyers d'harmonie et de paix. Nous demandons, Marie, la paix dans le monde. Toi qui es la Reine de la paix, intercède pour les nations en détresse, pour les régions en conflit et pour ceux qui subissent les conséquences de la violence. Nous implorons la transformation des cœurs endurcis, afin que la paix du Christ puisse régner sur terre. Sainte Vierge, refuge des pécheurs, nous reconnaissons nos faiblesses et nos échecs. Nous vous demandons d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que, par votre médiation, nous obtenions le pardon et la miséricorde divine. Cela nous conduit toujours à une repentance sincère et à une conversion du cœur. Enfin, Marie, Reine des anges et des saints, nous te confions notre vie et notre destinée éternelle. Nous demandons la grâce de persévérer dans la foi jusqu'au dernier moment, pour pouvoir un jour contempler la gloire du Seigneur à vos côtés dans le royaume céleste. Amen. Ô Marie, Mère de miséricorde, nous tournons vers toi notre cœur, plein de gratitude et de confiance. Dans votre infinie bonté, vous accueillez tous les enfants de la terre comme une vraie mère, et aujourd'hui, dans nos prières, nous recherchons votre intercession aimante. Reine du ciel et de la terre, nous contemplons ton humilité et ta soumission à la volonté divine. Apprends-nous, Marie, à nous abandonner à la providence de Dieu avec le même dévouement et la même confiance dont tu as fait preuve lorsque tu as dit qu'il me soit fait selon ta parole. Que nos vies se reflètent dans votre obéissance et votre soumission au plan divin. Notre-Dame de l'Espérance, en ces temps d'incertitude, nous vous faisons part de nos préoccupations et de nos désirs. Accorde-nous la sérénité nécessaire pour affronter les adversités de la vie, confiant que ton intercession nous guidera dans les moments de défi. Puissions-nous trouver dans ton ombre réconfort et espoir. Marie, auxiliatrice, nous te prions pour notre Église. Renforcez les chefs religieux, les prêtres et tous les fidèles. Accorde le discernement et la sagesse pour que, dans l'unité, nous puissions apporter la lumière de l'Évangile au monde. Intercède pour ceux qui sont confrontés à la persécution religieuse, afin qu'ils trouvent courage et protection dans ton intercession maternelle. Notre-Dame des douleurs, nous unissons nos peines aux vôtres. Nous savons que vous comprenez les afflictions de chaque cœur. Intercédez pour ceux qui portent de lourds fardeaux, pour les malades, les seuls et les affligés. Déverse tes grâces de guérison sur ceux qui souffrent et accorde-leur la paix qui ne peut venir que de ton Fils Jésus. Marie, étoile de la mer, guide-nous à travers les tempêtes de la vie. Nous naviguons sur les mers turbulentes de ce monde, dans notre fragilité, nous implorons votre intercession. Protège-nous des dangers physiques et spirituels et conduis-nous en toute sécurité vers le refuge du salut. Intercède pour nos vocations, Sainte Vierge. Bénissez les prêtres, les religieux et les religieuses, et inspirez le cœur des jeunes à répondre généreusement à l'appel divin. Que, sous votre protection, chaque vocation s'épanouisse comme témoignage d'amour et de fidélité à Dieu. Marie, rose mystique, nous contemplons la beauté de ta pureté. Aide-nous à vivre avec intégrité et sainteté dans notre vie quotidienne. Purifiez nos cœurs de tout péché et conduisez-nous à une communion constante avec Dieu. Enfin, admirable Mère, nous soumettons à vous nos demandes personnelles. Connaissant votre compassion infinie, nous comptons sur votre intercession pour répondre aux besoins de nos vies et de ceux que nous aimons. Ô Marie, pleine de grâce, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Reine du ciel, nous tournons vers toi nos cœurs pleins d'amour et de dévotion. Dans ce moment de prière, nous nous plaçons devant toi, humblement, recherchant ton intercession auprès du Seigneur. Tout d'abord, nous te remercions pour ta divine maternité, car tu as été choisie pour être la mère du Sauveur. Marie, tu es pleine de grâce et nous te louons pour ton humilité et ta volonté d'accepter le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Nous prions, Marie, pour ton intercession dans notre vie quotidienne. Vous connaissez les joies et les défis auxquels nous sommes confrontés, et nous faisons confiance à votre puissante intercession pour nous guider sur le chemin de la sainteté.
Aide-nous à grandir en vertu et à imiter ton exemple de foi, d'obéissance et de charité. Notre-Dame, protectrice des affligés, nous dirigeons vers toi nos préoccupations et nos peines. Nous savons que vous, en tant que mère compatissante, comprenez nos afflictions. Nous te demandons d'être à nos côtés dans les moments difficiles, en nous réconfortant et en nous fortifiant par ta grâce. En particulier, nous confions les malades et les nécessiteux à votre intercession. Marie, tu es la santé des malades, nous te demandons de parvenir à la guérison physique et spirituelle de ceux qui souffrent. Intercède auprès de ton Fils pour ceux qui sont dans les hôpitaux, à la maison ou ailleurs, afin qu'ils ressentent la présence aimante de Dieu. Marie, étoile du matin, guide-nous sur les chemins de la foi. Nous vous demandons d'éclairer nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Que ta lumière nous conduise dans les ténèbres, nous donnant espoir et confiance dans le plan divin. Intercède pour nos familles, Maria. Protège les liens d'amour et de compréhension entre parents et enfants. Il renforce les couples dans leur voyage, leur accordant patience, respect mutuel et véritable amour. Notre-Dame, Reine de la famille, bénis les foyers d'harmonie et de paix. Nous demandons, Marie, la paix dans le monde. Toi qui es la Reine de la paix, intercède pour les nations en détresse, pour les régions en conflit et pour ceux qui subissent les conséquences de la violence. Nous implorons la transformation des cœurs endurcis, afin que la paix du Christ puisse régner sur terre. Sainte Vierge, refuge des pécheurs, nous reconnaissons nos faiblesses et nos échecs. Nous vous demandons d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que, par votre médiation, nous obtenions le pardon et la miséricorde divine. Cela nous conduit toujours à une repentance sincère et à une conversion du cœur. Enfin, Marie, Reine des anges et des saints, nous te confions notre vie et notre destinée éternelle. Nous demandons la grâce de persévérer dans la foi jusqu'au dernier moment, pour pouvoir un jour contempler la gloire du Seigneur à vos côtés dans le royaume céleste. Amen.